Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Philomé. On commence avec les chiffres de la croissance en France. Nulle en 2012, elle est meilleure que prévu en 2013. Oui, sur l'ensemble de l'année 2013, la France a affiché une croissance de 0,3% selon l'INSEE, un chiffre supérieur aux estimations de l'Institut et supérieur au 0,1% prévu par Bercy. En revanche, pour le seul quatrième trimestre, la croissance ressort à 0,3%. C'est un peu en deçà des prévisions. La croissance a toutefois été dopée lors de ce quatrième trimestre par la consommation des ménages et un rebond de l'investissement. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Il était à l'instant sur France 2. Ce 0,3%, il faut le comparer à deux choses. D'abord aux prévisions qui étaient les nôtres, c'était 0,1%, donc c'est un peu mieux. Il faut aussi le comparer à l'Allemagne, qui a fait 0,4% en 2013. Ça signifie que l'économie française est non seulement sortie de la récession, mais aujourd'hui a repris un rythme de croissance d'à peu près 1% par an si on extrapole sur l'année 2014, ce qui n'est pas suffisant, mais ce qui montre aussi la résilience, la force de notre économie, qui est une grande économie. Et l'Allemagne, donc première économie de la zone euro, vient justement de publier également ses chiffres de la croissance pour 2013, une croissance de plus 1,3% sur un an et de plus 0,4% au quatrième trimestre. Et à noter qu'on attend aussi les premières estimations du produit intérieur brut de la zone euro au quatrième trimestre. Elle devrait refléter une timide reprise des chiffres attendus à la mi-journée. Dans l'actualité économique également, cette victoire pour les taxis, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault suspend les immatriculations de voitures avec chauffeur, les VTC. Oui, aucun VTC ne pourra être immatriculé avant au moins 2 mois, avant qu'une solution à long terme ne soit trouvée. Les syndicats de taxis appellent à lever les barrages. Reportage de nos confrères de France 2. Les syndicats de taxis ont remporté une manche. Aucune immatriculation de VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur, ne sera autorisée pendant 2 mois. Le temps des négociations, l'appel à la grève a été levé. Le Premier ministre n'a fait qu'apaiser la situation. Satisfait, je le serai dans 2 mois, ou peut-être avant, quand on aura vraiment la décision finale de ce qu'ils ont décidé. Aujourd'hui, ils sont 55 000 taxis en France qui subissent la concurrence de 12 400 VTC. Au rythme de 600 nouvelles voitures avec chauffeur chaque mois. Les responsables de ces nouvelles sociétés de transport font aujourd'hui bonne figure. Geler les licences pendant 3 semaines, ça n'aura pas énormément d'impact. Et puis, encore une fois, nous sommes prêts à faire le premier pas pour engager des pourparlers dans un climat d'apaisement. La médiation va être serrée car il va falloir satisfaire tout le monde en jouant sur le prix des licences, les tarifs et les délais de prise en charge. On jette un coup d'œil sur les marchés financiers. Ça donne quoi en Asie ce matin ? Eh bien, la bourse de Tokyo a terminé la séance en baisse de 1,53% à cause d'une hausse du yen défavorable aux valeurs exportatrices nippones et à cause de mauvaises données macroéconomiques aux États-Unis. Les autres places asiatiques sont dans le vert. Elles saluent une inflation stable en Chine. En effet, la hausse des prix à la consommation est restée stable en janvier à 2,5% sur un an. Alors pour éviter, je vous rappelle, les désordres sociaux, le gouvernement chinois a fait de la lutte contre la hausse des prix l'une de ses priorités. C'est donc un chiffre rassurant pour les investisseurs. La Chine, on y reste, c'est le premier élément dans le reste de l'actualité économique, en bref et en images. Oui, Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, la co-entreprise créée par PSA Peugeot Citroën et le chinois Dongfeng Motor va rappeler plus de 9000 voitures en raison d'un liquide de frein défectueux. C'est ce que vient d'annoncer l'agence de contrôle de la qualité chinoise. La co-entreprise installée dans le centre de la Chine va rappeler les véhicules de marque Citroën et Peugeot produits entre le 12 août et le 13 septembre. L'assureur américain AIG, en plein recentrage, a quasiment triplé ses bénéfices en 2013. L'année a en effet été marquée par une absence de sinistres majeurs. Son bénéfice net annuel est ainsi ressorti à un peu plus de 9 milliards de dollars. Et enfin, 2013 a été une bonne année pour Goodyear. Le fabricant américain de pneus a plus que triplé son bénéfice net à 600 millions de dollars en Europe, où le groupe a mis fin en janvier à la production de son usine française d'Amiens-Nord. Le bénéfice a augmenté de près de 20%. Des résultats salués en bourse. L'action Goodyear a grimpé de plus de 9% hier soir à Wall Street. On se quitte par le marché de l'art qui définitivement ne connaît pas la crise. Un
portrait peint par Francis Bacon a été vendu plus de 50 millions d'euros par Christie's à Londres. Oui, 51 millions d'euros précisément, soit un peu plus de 42 millions de livres. Alors c'est un record européen pour cette maison de vente aux enchères. Il s'agit d'un portrait de l'amant du peintre Georges Dyer, qui fut aussi sa muse. Je rappelle qu'un triptyque de ce peintre avait été adjugé à New York l'année dernière pour plus de 142 millions de dollars, un record mondial pour une œuvre d'art vendue aux enchères. Le marché de l'art, vous l'avez dit, se porte définitivement très bien. Écoutez. La croissance du marché de l'art en ce moment est incroyablement forte. Et quelles que soient les évolutions du marché, je pense que la demande pour les chefs-d'œuvre ne faiblira pas. C'était le journal de l'économie. On passe maintenant au journal du net et vous allez voir comment